précieuse sœur du Sheila. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2022. C'est vraiment un jour très spécial vraiment pour elle. C'est pour cela que je suis venue vraiment l'honorer. Donc, Ça va? vraiment, je voudrais te poser vraiment pas une question, mais des questions. Ah, ok. Est-ce que tu peux me dire, toi et le frère Fiac, votre rencontre, c'était comment? Waouh. Bon, pour commencer, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. On s'est rencontrés à l'église. C'était un vendredi soir. On sortait de l'église. Il est venu, il m'a salué. Moi, je me disais que c'est un frère parmi tant d'autres. Il m'a salué, c'est fini. Mais non, au fond de lui, il avait fait une prière dans son cœur. Il a dit, Seigneur, j'aime ce genre de sœur. Et moi, j'étais partie. On s'est séparés devant la porte de l'église. Il est parti. Je suis partie aux toilettes me soulager. Au fond, lui aussi, il était parti aux toilettes se soulager. Maintenant, il a dit, Seigneur, j'aimerais revoir cette sœur en sortant. Il est sorti, c'est à la porte des toilettes qu'on s'est rencontrés en sortant. Après, il m'a dit, sœur, vraiment, est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai hésité, j'ai refusé, j'ai dit, frère, je donne pas mon numéro au frère. Non, ma sœur, je suis ton frère, on est dans la même église, tout et tout. Pourquoi me refuser ton numéro? Bon, je me suis dit, c'est un frère après tout, qu'est-ce qu'il peut faire avec mon numéro? Et c'est là que tout a commencé. Ça, vraiment, c'est vraiment génial. En tout cas, c'est une rencontre vraiment, je peux dire, Spécial devant les toilettes. déjà prévu dès avant la fondation du monde, j'espère. Parce que ce n'est pas donné vraiment à n'importe qui. J'ai une deuxième question. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Vraiment la dot, le mariage et tout. Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé vraiment à accepter de te marier avec le précieux frère Fiac? Waouh, ça c'est une grande question. Parce que, premièrement, je vais aller dans le domaine spirituel. Parce que je crois que c'est Dieu. Avant, je n'aimais pas, je ne voulais pas. Quand il m'a dit, fois, je veux te fréquenter, je dis quoi? Non, je ne veux pas. Je ne voulais pas, au fait. Mais je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Au fait, j'avais fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est lui, l'homme de ma vie, si c'est mon mari, Seigneur, fais en sorte que je commence à l'aimer. Et j'ai commencé à l'aimer, ma soeur, d'une façon où je ne peux pas t'expliquer. J'ai commencé à l'aimer et c'est là que la relation a commencé. Le diable est venu avec les attaques, tu sais, tu es très bien placé pour savoir tout ce qui s'est passé. J'avais refait la prière à Dieu. Seigneur, si c'est ça, fais ceci. Dieu a accompli. Seigneur, si c'est ça, fais ceci. Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, par sa grâce, on en est là. Et voilà. Donc du coup, moi je ne dirais pas que je l'aime à cause du physique ou quoi qu'il me plaît, c'est mon mari, mais je crois que c'est... Je n'ai pas de raison en fait. Je n'ai aucune raison. Je l'aime sans raison et je l'aime comme ça. Nous, comment dirais-je, les célibataires, vraiment, c'est chaud là. Parce que bientôt, la mariée, vraiment, en tout cas, je suis vraiment très heureuse. Est-ce que tu peux me dire, en tant que sœur, n'aie pas vraiment honte de me répondre aujourd'hui? C'est la finalité. Aujourd'hui, tout sera prêt. Est-ce que tu peux dire devant la famille, devant les soeurs, les frères, que tu vas vraiment rendre le frère Fiac heureux? Je crois que par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux à être une femme soumise et à vivre pour lui. C'est-à-dire faire de ma vie, que ma vie soit un cadeau pour lui et non une charge. Être son bonheur à lui. Que Dieu m'aide à arriver à ce point-là. C'est ça ma prière. Être une bonne femme soumise, à le rendre heureux chaque jour de sa vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous venez vraiment d'écouter ce que notre précieuse sœur a dit. Vraiment, ma seule prière est que tout ce qu'elle nous a dit soit vraiment
réel, soit vraiment réel aux yeux de Dieu, aux yeux de tout le monde. Je vous remercie. Shalom. Coucou, au revoir. The first time I met you, you took my Pour toi-même. Un dernier mot. Préfère que je t'aime. Oh, what a feeling that comes with thinking of you. I thought I should let you know that I'm still falling in love over again. Thought I love you so. I love Maria, love Maria, to you. Thought I love you so. Bonjour mon précieux frère Théâtre. En tout cas aujourd'hui c'est le 12 mars 2022. Un jour vraiment très spécial, premièrement pour toi et deuxièmement pour nous en tant que frères et sœurs. Voilà pourquoi à cette heure j'aimerais vraiment te poser quelques questions vraiment parce que je veux savoir. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé? C'est-à-dire, je peux dire que toi et la sœur de Sheila, votre rencontre était comment? Tu l'avais vu comment? Je veux savoir. Oui, merci, c'est une très bonne question. Cela faisait un peu longtemps. Je gênais, je priais pour que le Seigneur puisse me conduire à retrouver ma coque, celle que Dieu avait prédestinée pour moi. Et une fois à l'église, je sortais de l'église, et je l'ai vu passer, je la connaissais pas avant. Et quand je l'ai vu passer, du coup, mon cœur a pondu. J'ai dit, mais tiens, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'aime ce genre de sœur. Si telle est ta volonté, fasse qu'elle vienne ici. Je vais lui demander le numéro. Et à ce moment, je me suis allongé vers les toilettes de la carte des fêtes. J'étais là et curieusement, je vois la sœur approcher. Et Dieu avait dit sur ma prière. Et là, je lui ai demandé le numéro. Et elle m'a donné le numéro. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler, on a commencé à poser jusqu'à ce que j'ai essayé de le côtoyer à distance par le message. J'ai senti qu'elle était vraiment une bonne femme, qu'elle répondait aux critères. Et au caractère digne de la femme, à ce moment, j'ai pris l'engagement, la décision d'aller voir le pasteur. J'ai vu le pasteur. Et voilà, là où nous sommes aujourd'hui, le 12 mai, pour l'union sacrée de notre future vie. C'est maintenant la deuxième question. Ma deuxième question est celle-ci. Il y a d'autres frères, parfois, ce que tu viens de dire, c'est la vérité, c'est vraiment vrai, c'est la parole. Il y a d'autres frères, quand ils viennent demander la paix, demander les signes chez Dieu, Dieu confirme. Mais il n'arrive pas vraiment à confirmer ou bien que la parole puisse être confirmée. Non. Vraiment, c'est vraiment bien. Après les fréquentations, vraiment, qu'est-ce que tu ressentais vraiment? Parce que tu peux rencontrer avec une sœur seulement. Ça peut être charnel aussi, hein? Ça peut être charnel. Vraiment, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à se marier avec ma précieuse sœur de Sheila? Parce que je veux savoir si vraiment tu l'aimes. Ok, merci. De toute façon, d'abord la première chose, c'est d'abord la parole. Pour nous les enfants de Dieu, il faut que la personne, d'abord, parce que ce qui pourrait m'attirer premièrement, c'est la parole. C'est comme un appât. Et parce que quand je vois que tu fais la parole et que tu honores la parole, du coup, on cherche le caractère digne de la parole. Comme tu l'as dit, les espérances sont souvent trompeuses. Parce que dans la vie du couple, on a vu des gens qui ont dit Dieu m'a dit, mais à la fin ça n'a pas marché. Mais je pense, comme je disais à ma soeur, que la plus grande chose que je veux, que je veux l'absolu, que je veux, c'est le caractère. Parce que je pose la personne, je ne pose pas des champs de religion. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu montre que les songes finiront, les visions failliront. Mais le caractère d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est ce que je cherchais et je le trouve en elle.
Donc, ce qui concerne les expériences, il n'y a pas ce de temps. Il y a une expérience palpable que je pourrais te partager, c'est celle que j'ai vécue avec ma soeur plusieurs fois. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une petite dispute, hein, comme dans tous les cours, nous savons bien que ça n'était pas manqué, parce qu'il y a un peu de divergence, j'ai constaté que l'amour augmentait dans mon cœur. Donc, je n'ai jamais vécu ça nulle part ailleurs. Donc, à tel point, j'ai peur de le faire mal. Parce que chaque fois, quand il y a un problème, je sens un amour terrible, je n'ai jamais vécu ça. En dehors de l'amour du Saint-Esprit, on s'est au-delà. Et c'est ça, ce que je dis, ça c'est ma cote. Et il y en a aussi. Vraiment, ça c'est vraiment le cœur, quoi. L'amour c'est le cœur. Donc le frère Fiacre a aimé avec le cœur. Est-ce que tu peux dire, vraiment, sois sincère mon frère. Quand je te pose cette question aussi, ça me donne de la joie. De voir ma précieuse soeur se marier, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment un jour glorieux. Est-ce que tu promets aux parents, aux frères et sœurs, si vraiment tu te maries avec ma précieuse sœur de cela aujourd'hui, tu vas le rendre heureuse durant toute sa vie? Oui. La question, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Donc, rendre ta partenaire ou ton partenaire heureux. Donc, tout en chassant ça, je ne peux pas être incrédule à cela. Parce que je serai condamné au jour du jugement. Donc, je me marie avec elle, c'est pour la rendre heureuse. Ce n'est pas que non, je sois heureux. Je préfère me sacrifier moi et de la rendre heureuse. Parce que cela fait partie de la parole. La parole nous montre qu'on ne vit pas pour nous, mais on vit pour les autres. C'est que Jésus a fait. Il a multiplié le pain, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour les autres. Donc, premièrement, c'est pour la rendre heureuse. D'accord, nous sommes dans notre émission. Le frère Fiacre, est-ce que tu pourras vraiment trouver vraiment un dernier mot pour parler à ma soeur de chez nous? C'est-à-dire que les mots vraiment, c'est-à-dire les sentiments qui viennent vraiment de ton cœur, les vrais mots quoi, que je n'ai jamais écouté, que je n'ai jamais entendu vraiment. Des mots spéciaux, des vrais. La prévenance, c'est d'abord la parole de Dieu. La prévenance, c'est d'abord Dieu. La prière, et l'amour sincère au fond de mon cœur, je sais que Dieu puisse accorder la éternelle, c'est pas mon éternel. En même temps, je vais la voir aussi. Et Dieu la bénisse. Voilà, alors nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre attention. Soyez bénis, que le couple Fiacre embellit. On m'a dit Fiacre, sois heureux. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis vraiment très contente de ça avec un précieux frère. Donc, soyez bénis. Ciao. Dieu te bénisse. Ensemble